Salut tout le monde, comment que ça va? Aujourd'hui nous allons causer de la direction. Cette vidéo va donc être ajoutée au coin du débutant. On a arrêté de faire un 1, 2. On fera de temps en temps des mises à jour au gré du vent qu'on ajoutera tout simplement dans la playlist. Ça te coûte rien de voir l'ancienne version et la nouvelle. Comme ça, s'il y a des updates, tu peux t'en rendre compte. Et si c'est la même chose, tu peux dire, bon bah ça n'a pas évolué grand chose. On va causer montée, cerveau de direction, palonnier, angle, etc. Pas les réglages et les influences, uniquement niveau montage, parce que même si ça paraît facile, il y a un tas de choses à dire. Il y a des gens qui vont te dire tu dois monter le palonnier à 90 degrés du cerveau. C'est faux. Ça dépend tout à fait du modèle. Il y a des engins, notamment par exemple Serpent 811, où même Serpent te dit il faut mettre à je sais plus 15 ou 20 degrés, quelque chose comme ça, le palonnier. C'est écrit dans la notice, je te rassure, tu n'es pas obligé de le deviner avec un soir de pleine lune, avec l'ombre d'une fougère sur un caillou rond à 30 degrés. Et ce genre de choses. Il y a des différences entre les échelles, entre les modèles, entre 4x4, 4x2, traction, propulsion. Ce qui est très simple au départ, c'est de partir sur une base mécanique saine, hors montage cerveau palonnier. Déjà ça, c'est très important, quel que soit le modèle. Si tu as une barre de Ackermann, je dis bien si, parce qu'il y a des modèles qui n'en ont pas. Donc je te parle d'une direction qui a deux colonnes et une barre ou une plaque qui rejoint la gauche et la droite. D'accord ? Tu te mets toujours de façon symétrique. Alors tu verras pas forcément des vis, tu seras peut-être obligé d'utiliser le bout par rapport à un point du triangle, n'importe quoi. N'hésite pas à te faire un marquage aussi, mesurer exactement. Tu te mets ceci droit. Attention, là on part sur un réglage Ackermann. Accrochez-vous, parce qu'après ça va se compliquer quand on va attaquer au niveau des radios. Donc il faut vraiment bien suivre. Ça c'est une chose. Ensuite tu mesures tes deux biellettes ici, puisque elles ont exactement la même longueur, pour que tes roues soient exactement gauche-droite au même endroit. Après tu fais ce que tu veux, ouverture, pincement, zéro, comme tu as envie. Tu peux faire une fois un réglage par défaut, juste pour bien aligner ta direction. D'accord ? Jusque là tu me suis, c'est facile. Bien, maintenant intervient la suite. Il y a plusieurs positions possibles ici de ce levier par rapport à la direction. Il y a des directions comme ici, où le levier de direction ici est relativement droit par rapport à la direction. Ok ? Ensuite, tu peux te rendre compte ici qu'il y a deux réglages. Sur certains, il n'y a pas de réglage. Sur certains, ce levier est long. Sur certains, ce levier est court. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que le palonnier de cerveau, c'est pareil. Il y en a des plus ou moins courts ou plus ou moins longs. Attention, je te répète, il va falloir que tu suives là. Tu as des cerveaux comme ici qui sont montés à 90 degrés du palonnier. Il y en a qui sont montés dans le même sens. Là aussi, donc, il y a des gens qui te disent il faut que le palonnier et le levier soient parallèles. Non. Non. Pourquoi ? Parce que si ton palonnier a la même longueur que ton levier de direction, qui est aussi un palonnier, mais c'est pour qu'on ne se confonde pas sur le palonnitage, tu vois, s'ils sont de la même longueur, ils seront toujours parallèles, d'accord ? S'il y en a un qui est plus court, s'il est 2 fois plus court, il va aller 2 fois plus vite. Là, tu vas faire 1 millimètre, lui, il va en faire 2. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu vas être décalé, ok ? Il y en a qui te disent il faut que la biellette soit à 90 degrés avec le cerveau. C'est faux aussi. Alors, attention, comme dit, c'est vrai sur certains véhicules. Mais ici, on parle d'un tuto global, d'accord ? Complet. Sur ces montages-là, qui va prendre tout ça en compte. Parce que si tu tombes sur le mauvais tuto, ce gars qui te dit qu'il faut mettre à 90 et toi tu as un Scorpion XXL Kyosho 2VD, tu vas pas y arriver à avoir une direction correcte. D'accord ? T'es prêt ? Il y a des directions aussi sur certains véhicules. Là tu le vois, je suis un petit peu en arrière avec le palonnier. Parce que quand tu tires ton palonnier, je vais te le mettre à l'écran plus près, c'est vrai que tu vois rien là-bas, si t'as le faux. En plus, Manip a exprès mis de la lumière. Regarde l'angle que ça prend. À un moment donné, tu vas être couché, tu pourras pas tirer plus, ou tu vas buter quelque part. Ça, c'est aussi à prendre en compte. Les problèmes mécaniques.
De l'autre sens, par contre, tu peux allonger à foison jusqu'à être parfaitement en ligne droite pour avoir un débattement maxi, alors que tirer, ça ira toujours un peu moins bien. Quand tu mets ton palonnier dessus, donc une fois que tu as mis ça parfaitement droit, ici, tu fais un essai. Tu te mets déjà une fois à 90 pour voir où tu es. Si effectivement tu arrives en plein débattement à droite, à gauche. Si tu t'aperçois que d'un sens, tu butes avant, c'est-à-dire que ta direction, elle arrive en butée mécanique et que lui, il continue à forcer par rapport à l'autre côté, où tu vas devoir aller à fond pour arriver juste à un ras, c'est que tu n'es pas au bon endroit avec ton palonnier. Et là, il va falloir le déplacer d'une dent en avant ou en arrière selon le cas. Et là, tu vas me dire, oui, mais si je déplace, après, je suis plus droit. C'est là qu'intervient le réglage ici. Et c'est maintenant que ça se complique. On va prendre et on va commencer par le pire des cas possibles et imaginables. Et attention, on n'est que toujours ici sur la direction avec ce système. On abordera après encore le système avec les directions qui ont le sauve-cerveau directement sur la direction. Et qui sont reliés direct aux roues, parce qu'il existe ce système qui est relié sur un levier comme ça, et être à la loulala. Hein. Autre exemple de direction qui ne doit pas être droite, Arma 3 et 4S. Le palonnier n'est pas droit par rapport au cerveau, et la biellette n'est pas à 90 degrés, et c'est pas parallèle au système. Ça fonctionne quand même. Donc le pire des cas, c'est la radio de base qui ne possède qu'un trim gauche-droite. D'accord ? Et une direction qui ne possède pas de biellette réglable ici. Et le pire du pire, c'est que ton trim, quand tu le touches, c'est le cas des Spectrum DX2 qui étaient dans les RTR, c'est que tout ce que tu trimes d'un côté est perdu en débattement de l'autre. Et que en plus, ce débattement, bon ça peut être lié au cerveau aussi, je t'ai dit, il faut suivre. Ton débattement n'est pas suffisant. C'est quelque chose qui se gomme avec le temps, puisque de plus en plus de radios ont un trim plus un subtrim, ou un trim qui ne décale pas la gauche et la droite, qui est directement un subtrim. On va en causer après aussi. Et des cerveaux qui, au lieu de faire 30 degrés gauche-droite, font de plus en plus 45, 90, 60, 90, jusqu'à 180 degrés. Certains te diront, il ne faut pas prendre un cerveau 180 degrés pour faire une direction. Attention. Il y a le cerveau 180 qui est un on-off, c'est pour les treuils, pour les tirages de câbles ou pour la robotique, il ne faut pas se tromper. Mais un cerveau qui tourne à 180, ça ne pose pas de problème puisque ton cerveau n'ira que uniquement là où va ton potentiomètre. Si tu prends 60 à gauche, 60 à droite, tu as beau avoir un cerveau à 360, il ira 60 à gauche, 60 à droite. D'accord ? Donc juste pas se tromper quand tu achètes ton cerveau, ne prends pas un cerveau de robotique, il faut que ce soit un cerveau qui ne fasse pas un tour sans arrêt, hein, par impulsion. Il y en a qui sont comme ça, t'appuies dessus, puis il tourne, t'appuies de l'autre sens, il tourne de l'autre sens. Il te faut un cerveau qui revienne toujours au neutre. D'accord ? Donc tu as un cerveau qui n'a pas assez de débattement, tu as une radio qui a un trim qui décale ta direction, et tu n'as pas une biellette réglable. Donc là, c'est le pire, mais le meilleur des cas aussi. C'est le pire des cas parce que tu dois impérativement faire en sorte que ta méca soit bien placée pour arriver à avoir un maximum de direction gauche-droite, d'être bien centré. Et c'est pas facile parce que selon le nombre de dents sur ton palonnier, des fois tu as une dent un peu trop là, une dent un peu trop là. Donc tu seras quand même obligé de trimer un petit peu, mais il faut que tu le fasses bien pour que ton véhicule soit agréable à régler. Pourquoi c'est un très bon cas ? Parce que du coup, tu sais régler une direction. Et quand tu passes sur un système après où tu peux régler ta biellette, où tu peux trimer sans avoir de soucis, parce que ce genre de direction, par exemple, si tu as un trim qui te fait perdre gauche-droite, et que tu n'as aucun autre réglage sur la radio, hein, pas de butée ni rien du tout, si tu dois trimer la moitié du chemin d'un sens pour aller tout droit, ça veut dire que tu vas tourner plus que la moitié d'un sens de l'autre sens, et de l'autre côté ça va tout tourner. Donc tu vas te retrouver avec un véhicule qui tourne super bien de l'un côté mais pas super bien de l'autre. Ok ? Et c'est là qu'intervient après la radio moderne. La radio moderne, comme celle-ci, qui a un trim, un subtrim
et des butées gauche-droite séparées. Beaucoup de radios RTR de plus en plus même ont ça dans des sous-menus, comme c'est le cas sur celle-là. Donc tu vas te retrouver avec une direction qui tourne pas tout à fait à droite, mais bien à gauche, ou pas tout à fait à droite, mais trop bien à gauche. Ta mécanique est réglée à 0, tu n'as toujours pas de biellette réglable. Tu peux tout rattraper sur la radio. Tu vas décaler ton subtrim jusqu'à être droit, et ensuite tu vas régler les points de butée maxi gauche et droit. Tu peux ainsi faire fonctionner une direction montée complètement foireuse pour qu'elle tourne autant à gauche qu'à droite, mais tu vas te retrouver peut-être avec une butée à gauche à 60% et une butée à droite à 130 ou 140%. C'est là qu'intervient le cerveau moderne aussi, qui a un angle de braquage plus grand. Si ton cerveau ne fait toujours que 30 à gauche à droite, t'es coincé. Avec des cerveaux qui font 180 degrés, il n'y a pas de problème, tu places ça où tu as envie. L'utilisateur loisir ne le remarquera pas. Pour le compétiteur, il y aura néanmoins, et ça c'est le point important pour toi Xavier, le petit détail qui tue. Le petit détail qui tue, c'est que, et je rappelle que ceci n'est pas un tuto pour te dire tu dois faire ça. Je te donne toutes les possibilités, les paramètres. Ensuite, moi je vous attends dans les commentaires pour que chacun mette sa sauce. Mais n'oubliez pas, on parle d'un tuto générique. Tu peux pas dire en buggy ça doit être comme ça, puisque déjà, je vous l'ai dit, on a celui-là qui a le cerveau couché avec le palonnier là. Donc on a un palonnier là et l'autre qui est comme ça. On a les autres qui sont comme ça. On a Arma qui bute à l'avant ici sur la platine mais pas en arrière. Donc tu peux tourner plus loin en arrière que ce que tu peux tourner en avant. À cause de ça. Eh ouais. Eh ouais. On a Serpent qui a un palonnier décalé sur les 811. Ils ont viré ça sur la SRX8, ils ont simplifié, heureusement. Donc déjà, rien qu'en buggy truggy, puisque c'est les mêmes classes de véhicules, tu as cette blague-là. Ensuite, tu as les Touring indices qui se fixent généralement milieu de direction sur la barre de Ackermann. Ensuite, tu as les deux roues motrices. Donc, je t'ai dit, comme le Scorpion XXL ou beaucoup de buggy de roues motrices, où tu as précisément, c'est surtout là que c'est important, ce que je t'ai montré avant pour le point de bascule d'un sens. C'est-à-dire que si tu mets ton palonnier départ à 0 avec ta direction qui pousse et qui des biellettes qui ont toujours des angles de fou dans les deux roues motrices, même sur les Touring, tu vas super bien tourner d'un sens, mais tu vas galérer à tourner de l'autre parce qu'il faut anticiper, il faut tourner ton palonnier pour pouvoir tirer plus d'un côté que de l'autre. Si tu n'as pas une radio avec des réglages modernes, dans ce cas-là, tu as un problème, sérieusement. Tu seras lié à une direction, tu peux le régler comme il faut au carré, mais tu seras lié à une direction qui sera moins incisive que ce qu'on peut faire avec une radio moderne et tous les réglages de butée et de trim, etc. Donc, impératif de centrer ta direction telle qu'elle soit, de t'arranger d'avoir des biellettes de même longueur, mais dans le cas de certains deux roues motrices qui ont le palonnier directement sur le cerveau et les tringles reliés à la direction, ce n'est pas possible parce que ton cerveau n'est pas au milieu. Il y a des engins comme le HP Jumpshot qui ont le cerveau debout et il y a des engins qui ont le cerveau couché. Et comme tu peux le constater, ton axe de sortie est décalé sur le cerveau. Donc tu auras une biellette courte, une biellette longue. Là, déjà pour mesurer, ma cache. Pour centrer, c'est pareil. Le truc de la direction n'est même pas déjà lui-même au milieu. Donc là, c'est important d'avoir juste simplement un débattement maximum gauche-droite pour arriver au bon truc. Donc très important donc, de régler mécaniquement ta direction au neutre avant d'arriver sur la phase ici, de mettre la biellette par rapport à quoi que ce soit, par rapport au palonnier, par rapport à quoi que ce soit au cerveau. Très important. Prends en compte le modèle que tu utilises. Il y a plein de gens super cool qui m'ont aidé, comme Xavier et d'autres, qui m'ont d'abord te demander quel modèle tu roules, parce qu'ils ont de l'expérience, ils ont eu plusieurs modèles, ils savent de quoi ils causent, qui vont te donner toutes les étapes par échelon. Ceux-là, comme dit, tu peux les écouter, mais évite, je te le répète, ceux qui te disent tu dois faire ça ou ça doit être comme ça, puisque il faut tout prendre en compte, ton modèle de radio, ton modèle de cerveau, ton modèle de véhicule et toutes les capacités possibles et réglables sur la radio. Et c'est là que je me suis perdu pour Xavier, excuse-moi Xavier. Donc la différence pour les compétiteurs,
c'est que si tu as une direction qui tourne à gauche sur 70% de sa course pour arriver en butée, et de l'autre côté à 130%, la différence va être le temps. Puisque le temps pour faire 70% de ton angle va être beaucoup plus petit que pour faire les 140% de l'autre sens pour arriver au même point. Mais, paradoxalement, les compétiteurs vont utiliser des cerveaux à 0,0 quelque chose seconde, 0,8, 0,6, 0,5 secondes, j'en ai vu à 0,03, un truc comme ça, un truc de ma boule. Donc effectivement, là, il y aura un temps, mais ce temps va passer en millième. Nous, utilisateurs communs, on ne le remarquera jamais. Le compétiteur chevronné, lui, il va te tarter quand tu vas avec ta direction. C'est normal, c'est normal. Donc faites gaffe à tout ça. Hein. Et n'oubliez jamais de ne pas me mettre une vis trop longue dans le palonnier vers le cerveau. Ça, j'ai regardé des dizaines de tutos, personne n'en parle. C'est pourtant un point capital. Il y a des kits où ils te livrent ces vis avec. Il y a des cerveaux qui sont livrés avec des vis. Après, c'est toujours funky que tu reçoives des vis cruciformes avec les cerveaux. Donc la plupart vont changer par une vis à laine. Petit clin d'œil à tous ceux qui mettent des vis trop longues dans les carters moteurs et les supports de X-Max qui vont toucher la bobine, qui font sauter une phase, et à tous ceux qui ont réussi à me le faire aussi sur le sledge. Hein? Le gars grillé en un seul et unique mail. Il m'a envoyé la vidéo. Je lui ai fait la liste de ce qu'il doit contrôler et il m'a écrit 5 minutes après. Merde. Tu m'as eu. Faites gaffe à ça. J'en parle parce que c'est le même problème. Ça peut arriver sur tous les moteurs. Hein. Si tu mets une vis trop longue, tu touches le bobinage. Là, tu touches le potentiomètre. Donc faites gaffe à ça. Il n'y a donc, une fois de plus, pas de vérité absolue puisqu'il y a trop de modèles différents. Il y a une façon de procéder sur chaque modèle. Mais je te le répète, si tu pars sur une base mécanique, tu ajustes au mieux mécaniquement toujours ta direction. Et tu utilises les réglages électroniques en tout dernier pour ajuster, pas pour sauver la mise. Même si, comme je te l'ai dit, si tu as un cerveau à 180 degrés, une radio qui a des points de butée à 150%, et un stream plus un substream qui ne dérègle pas la direction, faut se dire que c'est complètement dingue. Évidemment, si tu as un cerveau à 180 degrés, tu peux trimer à 30 degrés ou 25 degrés, plus un subtrim à 25 degrés. Donc tu peux tricher de 50 degrés entre la gauche et la droite, ou 60 degrés, ou parfois plus. Et tu auras toujours une direction qui va en butée à fond, à gauche, à droite. Petit retour sur les butées. Là, c'est très important, par contre, de les limiter si tu peux. Alors, si tu ne peux pas les limiter, évidemment, tu n'auras pas le problème. C'est que ta direction ici, dans le cas d'un train à rotule, tu as ton porte-fusée ou moyeu ici qui touche la vis de fixation de la rotule, c'est ta butée méca. Si tes butées sont trop loin, ton cerveau va continuer à pousser et va forcer sur le sauve-cerveau. Tu vois là? Ça, c'est très mauvais, c'est absolument à éviter. Tu vas surchauffer et cramer le cerveau, et surtout, même enfin celui-là c'est balèze, il n'aura rien, mais tu vas sans arrêt décranter ton sauve-cerveau qui va donc se bouffer très rapide sur les cônes et contre-cônes. Et ça, c'est quelque chose que tu dois faire des deux côtés. Là aussi, petit piège. Si tu as une radio avec des EPA, donc gauche-droite, tu peux bloquer. Si tu n'as que un dual rate, tu as un problème. Si tu as mal réglé ta direction, d'un côté, ça va forcer. Donc, pour ne pas forcer, tu vas diminuer ton dual rate, c'est-à-dire l'angle de direction globale gauche-droite. Ça diminue les deux côtés à la fois, contrairement à la butée, donc l'endpoint adjustment, qui lui règle la gauche et la droite séparément. Et qui en plus n'est pas que 100% ou moins de 100%, mais que tu peux mettre entre 0 et 150% si ton cerveau te permet d'aller plus loin. Encore une fois, c'est pour ça que je t'ai dit de suivre au départ. Si ton cerveau ne fait que 30 degrés, tu auras beau lui mettre 150% de 30 degrés. S'il est déjà à fond, il n'ira pas plus loin. Alors qu'un cerveau à 180, lui, il va aller plus loin, c'est pas un problème. Ne confonds pas les degrés et les pourcentages aussi. Hein. Si ta course de cerveau ne suffit pas, tu croyais que c'était fini? Ben non, que c'est pas fini. Je t'ai fait un petit récap avant d'enchaîner la suite. Si ton débattement ne suffit pas,
tu mets un palonnier plus grand. Plus ton palonnier est grand, plus ton débattement sera important, mais moins il aura de force, ou plus les forces répercutées sur son axe seront grands sur les chocs en retour. Attention. D'accord? Tu peux diminuer ici la distance sur le palonnier, sur certains tu peux, comme ici, d'autres non. Donc plus tu vas aller ici vers le centre, plus la direction va réagir vite, puisque le moins de petits mouvements la fera réagir encore plus. Inversement ici, si tu as trop de débattement et que tu ne peux pas régler, tu as une radio où tu ne peux pas régler, tu diminues ici la taille de ton palonnier, tu te fixes plus bas, donc ça va brider le débattement. Ok? Ça en fait des choses, hein. Et t'as pas fini. Donc tu peux avoir un palonnier court avec une radio qui a de quoi passer à plus de 150% avec un cerveau qui a autant de degrés que tu veux. Sur une radio qui n'a pas de réglage ou un cerveau qui n'a pas assez de degrés, eh ben, il va s'arrêter. Et ta direction ne suffira plus. Donc tu pourras passer un palonnier plus grand. Mais ton palonnier plus grand, ça c'est surtout le cas des 2VD, avec le cerveau posé couché, ou des engins comme ça, où tu vas toucher. Il y a des engins où tu vas buter avec ton palonnier carrément sur le corps de cerveau. Ça va toucher, ou tu vas toucher ici, quelque part sur la plaque, ou tu vas toucher ici en buté. Alors, résumé de la totale. Tu as la pire des radios possibles, qui n'a pas de dual rate, qui a juste des trims. Tu as un cerveau limité. Tu dois jouer, donc tu dois régler ta direction mécaniquement le mieux possible. Et ensuite, tu peux jouer sur la longueur du palonnier. De direction en général sur le cerveau, c'est rare de pouvoir régler à la direction elle-même. Si il ne bute mécaniquement nulle part, si tu as une radio réglable, ça se simplifie sur les EPA. Si tu as une radio réglable plus un cerveau qui a autant de degrés que tu veux, c'est encore plus simple. Si tu as un trim et un subtrim, ça devient encore plus simple. Mais plus c'est simplifié par les réglages électroniques, plus tu peux tomber dans l'excès justement d'avoir une direction, comme je te le disais au départ, qui tourne 60 degrés à fond à gauche et 150 degrés pour aller à fond à droite, qui va t'induire un temps de réaction différent entre la gauche et la droite, puisque le cerveau devra faire une course plus grande pour y aller. D'un côté, il va faire ça, donc ta direction va être très réactive par exemple du côté gauche, et du côté droit, elle sera moins réactive ou plus précise. D'un côté, tu vas peut-être avoir tendance à tourner beaucoup trop parce que ton cerveau va réagir super vite, et de l'autre côté, c'est beaucoup plus lent. C'est là où voulait en venir Xavier dans la vidéo sur le 1/10 Touring, où il a donc très bien précisé, je ne veux pas m'avancer, mais en général, sur les Touring 1/10, il faut que ton angle de biellette soit à 90 degrés avec ton palonnier de cerveau, qui n'a donc rien à voir avec la position de départ. Le problème de ce système, c'est qu'il faut aussi que tu aies une ligne droite vers ta direction. À ce moment-là, intervient autre chose, c'est la position de la chape par rapport au palonnier. Ici, tu vois, pour rester en ligne, elle est derrière, ce qui peut causer des soucis avec des bras de cerveau trop courts, puisque tu vas toucher sur le cerveau. Donc si tu veux gagner de la course, tu vas te mettre, dans ce cas-là, si tu as une butée méca qui te coince, tu vas te mettre à l'extérieur. Si ton palonnier était long comme ça, on serait en travers, donc on se mettrait à l'extérieur, plus une cale avec une vis plus longue pour arriver à être en face. Toujours en mettant que ça bute pas ici, ça bute pas là. C'est ce qu'on va essayer de faire sur l'Arma 3S pour essayer de foutre le cerveau debout. Le méga boost là est un peu léger, donc on va utiliser un low profile pour pas être trop haut quand on va tourner le cerveau. Et on va devoir mettre des cales sur la direction pour remonter pour que le palonnier soit droit. Pourquoi? Parce que si ton palonnier, si tu as une direction qui est en bas là et ton palonnier est là et ton palonnier est comme ça, quand tu vas tourner en avant, ton palonnier se couche. Le palonnier descend, la biellette descend. Ça va bien se passer. Tu vas super bien tourner de ce sens. De l'autre sens, si tu es comme ça, plus de course. Tu vois, là tu as de la course et là tu n'as plus rien. T'es coincé. Alors que de l'autre sens, tu vas y aller sans problème. Mais de ce sens, ça va coincer. Ça aussi, ça prend en compte. En plus de ça, dans le cas des directions de 1/10 Touring par exemple, je te montre de le dessus. Hein. Si ton cerveau est couché comme ça, que ta direction est là, d'accord?
ta biellette, elle va être comme ça. Donc pour avoir tes 90 degrés, tu vas te mettre comme ça, mais ta biellette est là. Là aussi, en poussant, tu vas changer les angles et ta biellette va se promener en fait comme ça. Ce qui ne va pas être bon du tout, donc à ce moment-là, il faut que tu utilises soit des autres palonniers de cerveau pour rester en ligne avec ta biellette entre la direction, des cales, des vis plus longues pour déplacer. Préfère un palonnier déporté toujours parce que la vis et la cale est fort de torsion dessus. En piste, ça sera peut-être moins violent, surtout un 10. En piste 1.8 avec les huiles très épaisses dans les diffs et le poids des véhicules et surtout là, les GT8 en 6S, évidemment ton cerveau force énormément aussi. En tout terrain c'est encore pire parce qu'en plus il prend plein de coups dans la tronche. Très bien. Donc nous avons causé plusieurs fois, parce que j'ai insisté sur ce point exprès, il faut impérativement mettre mécaniquement droite donc ta direction. Ensuite, il faut prendre en compte la position de départ quand ta direction est droite de ton levier de direction. Ça dépend s'il est couché, s'il est debout, s'il a une butée mécanique d'un sens ou pas. Arma, ça bute d'un sens mais pas de l'autre. Il y a d'autres modèles comme ça. La position du cerveau, s'il est couché ou debout. C'est-à-dire que si tes deux leviers sont comme ça, ou si tu as un levier comme ça, un levier comme ça. La différence de longueur entre les deux leviers. La position de la biellette, droite entre les deux, en biais, ou, tu vois, parce qu'elle peut être, si t'as, admettons que ta direction soit debout aussi, ta biellette peut être comme ça de travers, ou comme ça de travers, sur deux axes. Il faut avoir la position de départ, dans quel cran tu peux coller ton palonnier, d'accord, s'il est réglable ou non. Et ensuite, si ton cerveau a un faible angle de braquage ou un angle infini, moi j'aime bien utiliser 180 ou les 360 parce que en plus quand tu forces dessus, au pire il va plus loin mais il casse pas. Les cerveaux qui ont un petit angle ont aussi des butées internes qui peuvent péter et là ils déraillent, ils n'y arrivent plus. Et ensuite, la radio que tu veux utiliser. Donc sans le moindre réglage à part le trim. Trim plus dual rate. Si le trim, comme dit, décale le débattement gauche-droite ou pas, parce qu'il y a des radios qui triment sans décaler, c'est-à-dire que tu as 60 degrés à gauche à droite, quand tu trimes la moitié à gauche, tu te retrouves avec un angle de 30 degrés pour aller à gauche et un angle de toujours que de 60 pour aller à droite. Parce que c'est, tu vois. Si tu as un trim donc, qui ne décale rien, c'est-à-dire que ça te décale juste le nœud du cerveau et ensuite tu vas toujours autant à gauche qu'à droite. Donc, dual rate, trim qui décale, trim qui décale pas, subtrim. Et en plus, donc, encore les butées. D'accord? Et ensuite, tu as les butées donc, qui sont à 100%, c'est-à-dire à 100%, tu n'as rien, c'est la course qui fait point barre. Et tu as des butées à 120 ou 150% selon les constructeurs. Donc, pour aller plus loin que ce que tu fais à la base, c'est-à-dire que ta course ici ne change pas. Si tu as, on va exagérer. Si tu as ici un angle de direction de 30 degrés, un dual rate et un EPA à 100%, en 30 degrés de variation de la direction, tu vas bouger 100% de l'angle du cerveau. On va dire 33% pour être simple. Donc, ton cerveau bouge 3 fois plus que ton volant. D'accord? Tu touches 1 mm, lui va bouger 3. Ok? C'est hypothétique. Ou en degré. C'est en degré, pas en millimètres. Mani. Ça dépend du palonnier. Après, ils sont déjà perdus. Insiste pas. Donc, 1 degré égale 3 degrés. D'accord? Si tu as 30, ici, 100% là. Si tu as une radio où tu peux passer à 50%, ton angle ici sera toujours que de 30 sur ton truc, mais c'est là que ça va bouger de 150%. Tu vas donc augmenter de la moitié en plus. Ça veut dire que 1 degré ici n'aura plus égal à 3, mais aura égal à 4,5. Là, j'ai sûrement faux, mais c'est pas grave. C'est pour que tu te fasses une idée. D'accord? C'est pas ici que tu augmentes ton truc. C'est juste électroniquement.
ce que tu envoies ici. Et ce n'est possible, je le répète, que si le cerveau peut le faire. Ça ne sert à rien de mettre 150% si tu as un cerveau qui est buté à 30 à gauche, à droite. Il n'ira pas à 180 gauche-droite. Hein. Ça ne marchera pas. D'accord? Ne confondez pas ça, attention, avec les variateurs électroniques. Il y en a certains qui croient que sur le vario, s'ils mettent 150%, le véhicule va aller la moitié plus vite. Non, non. Tu auras 100% de la gâchette étalée sur 150% de course du variateur qui ne dépassera jamais les 100% de gaz initial. Donc ta gâchette sera peut-être plus progressive. Ça s'arrête là. Tous ceux comme ceux qui croient que de mettre un variateur de 300 ampères sur un moteur qui consomme 120 va le faire aller plus vite que si tu as un variateur de 150 sur un moteur de 150. Il y en a toujours qui croient dur comme fer à ça. Si ton moteur consomme 120 ampères et que tu as un variateur de 120, il a 100% de ses capacités. Si tu mets un variateur de 300 ampères sur un moteur de 120, tu n'iras jamais plus vite. Ça sera exactement la même chose. La différence, c'est que ton variateur chauffera peut-être un peu moins, parce que pour lui, il est mi-gaz, il est en promenade, alors que l'autre, il sera à fond. D'accord? Si par contre, tu as un moteur de 150 qui consomme 150 ampères sur un variateur de 120, n'oubliez pas qu'ils ont des capacités maxi sur quelques secondes plus longues. Ça va un petit peu, peut-être, brider ton moteur, mais le variateur, lui, va chauffer. Donc, tu vas le remarquer. Surtout si tu mets des gros pignons. Tu vas être en surchauffe, tu vas savoir que tu es en truc. Donc là, effectivement, quand tu vas mettre ton variateur plus balèze, le moteur pourra respirer. Mais c'est généralement pas le cas. Hein. Les constructeurs font pas ça parce que le variateur, il saute. Enfin, ils faisaient ça. HP Apache. Ils avaient testé ça là-dessus. Ils avaient mis un variateur à 1/10 en 4S sur un engin à 1/8. Les varios. Bref, revenons dans notre direction. Donc, tu as tout noté, j'espère pour toi. On recommence de l'autre sens. Commençons par le cerveau. Je veux que ça rentre. Hein. Je veux que ça rentre. Tu dois savoir si tu as un cerveau avec un faible angle de braquage ou un gros angle de braquage. D'accord? Ton palonnier de cerveau peut avoir différentes longueurs. Ta biellette de cerveau peut être réglable ou non. Ton angle de biellette de cerveau par rapport au palonnier peut être variable selon la hauteur de la direction. Et il peut être, si tu te couches, déphasé comme ça. Si tu es déphasé comme ça, ou comme ça, tu perds à un moment de l'effet de direction. C'est fatal. Donc il faut aligner ça, si c'est possible, mécaniquement. D'accord? Ensuite, tu arrives sur ta direction. Et là, par contre, il n'y a aucune variable. Tu mets ta direction mécaniquement toujours à 0 pour que sans le cerveau, sans rien, quand toi tu bouges ta direction, elle tourne autant à gauche qu'à droite sur le même angle et qu'elle se retrouve bien au milieu. Ensuite, tu fais tes réglages là-dessus. Selon ta radio. Donc on a fait le tour. Il y a des multitudes de possibilités. Il y a des catégories d'engins où c'est plus ou moins comme ça. Il y a certains engins, ça doit être si tu te mets à 90 degrés de palonnier par rapport à la biellette, tu es déjà sur un bon point de départ. Il y en a certains où à 90 degrés entre le cerveau et le palonnier, tu es sur un certain point de départ. Mais dans chaque catégorie, il y a des véhicules qui ont une spécificité. Que ce soit dû à la place, à quelque chose qui bute, à un angle de biellette bizarroïde. Souvent, de remotrice, on a des angles de biellette des bizarroïdes. Ou à une butée mécanique même sur la direction. Donc prends ton temps. Généralement, normalement, tu as une notice d'utilisation qui te donne un point de départ. Surtout quand ça ne doit pas être à 90 degrés, par exemple sur les Arma 3S, sur le Serpent 811 ou certains autres engins. Et ensuite, donc, quand tu poses la question à quelqu'un, donne le modèle de cerveau que tu utilises, le modèle de véhicule que tu utilises toi avant, tu es allé voir les specs de ton cerveau. C'est pas au gars que tu demandes pour te dépanner qui doit aller te sortir les specs du cerveau encore. Donc tu regardes les specs de ton cerveau, de combien de degrés il tourne,
tu regardes comment tu as monté ça, tu expliques ça. Le mieux, pour moi, j'aime bien, hein, quand vous m'envoyez des vidéos sur le mail pour le dépannage, justement, c'est la vidéo. Tu me filmes tout. Du branchement à la position des affaires, au cerveau que tu utilises, au véhicule, à la radio que tu utilises. Et ensuite, on peut te faire un dépannage précis. C'est encore différent sur les pancars, les Formule 1, les machins, les bidules, tu vois. Chacun a son petit domaine, chacun ses spécificités. C'est pour ça que c'est cool qu'il y a plein de chaînes RC. Moi, je suis dans le délire du loisir. On roule grosso merdo, ça suffit large parce qu'on s'éclate. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le touring. Il y en a qui sont spécialisés dans le drift. Breezer RC pour le touring. Ça s'attaque aussi un peu au drift. Dernièrement, je vous ai partagé, je vais encore vous partager d'autres chaînes de drift qu'on a découvert grâce aux abos qui ont partagé. N'hésitez pas, n'oubliez pas, ne laissez pas ces gens dans leur coin. Il faut partager, il faut qu'on les trouve parce qu'il y a des fans de drift. Moi, je peux pas les aider, tu vois. Et c'est plus simple si on peut les diriger vers quelqu'un. Et en plus, on voit les résultats, on voit ce qu'ils font les mecs. Hein, c'est pas encore besoin de mettre ton grain de sable, tu les laisses gérer. D'accord. Il y en a qui sont spécialisés en Formule 1, c'est un peu plus rare. Ouais, Formule 1 Pancar, si ça va de pair. Il y en a qui font. Est-ce que vous connaissez justement des chaînes qui font Pancar Formule 1, que ce soit un 8, un 10 et F1 F1 que un 10, ça n'existe pas en 8, malheureusement. Ça, par hasard, comme ça, j'en ai pas trouvé. Il y a des gens qui font de la GT8, il y en a qui font du buggy. Il y a Full Zone RC qui font du circuit, du thermique aussi. Chaînes de thermique, si vous connaissez les chaînes de thermique, faut les partager aussi. Hein. C'est pas parce que moi je suis pas fan de thermique que j'aide pas ces gens-là. D'accord. Au contraire. Parce qu'il y a plein de fans de thermique, il y en a plein qui ont des thermiques, qui ont des anciens thermiques, des nouveaux thermiques, qui ont aussi besoin d'aide et de soutien et de machin. Et moi, ça me fait plaisir de diriger ces gens-là vers des chaînes thermiques. Je suis pas là pour cueillir un max d'abos, je suis là pour aider un max d'abos. C'est pas la même chose, d'accord. Même si le fan de thermique va se dire ouais, moi je vais me mettre là-bas, je vais me désabonner chez lui parce que lui il fait que de l'électro, parce que lui il faut aussi des tutos méca, j'ai pas besoin de l'autre, ça me dérange pas du tout. C'est pour ça aussi que je partage les autres chaînes. Plein de chaînes ne le font pas parce que quand tu partages les autres chaînes, ça fait des faibles vues ou ça te sert à rien, ou les gens vont partir, ils vont sur les autres chaînes, oh, tu vois. Et ouais, ça m'est complètement égal. C'est pour ça qu'on avance tous. Dans tous les cas, reviens maintenant au début de la vidéo, recommence tout, 10 fois, 20 fois, 30 fois, jusqu'à ce que ça rentre. Mécanique de la direction symétrique, s'il te plaît, mécaniquement toujours au départ, quoi qu'il arrive. Ensuite, tu avises la position de ton cerveau par rapport à ton palonnier, l'angle de la biellette par rapport entre tes deux pièces, n'est-ce pas? Ton débattement de cerveau, tes longueurs d'éléments, que ce soit le palonnier ou le levier de direction, et les capacités de ta radio. Tu as une pauvre radio de merde en mégahertz, sans le moindre réglage à part le trim qui décale tout, avec un palonnier non réglable et une direction décalée avec une biellette gauche-droite de longueur différente. Bienvenue chez Tamiya d'Euromotrice dans les années 80, où Mani a commencé à s'énerver sur la direction et le cerveau. Avec un cerveau limité à un débattement. C'est vraiment le pire des cas. Tu tombes dans le monde moderne, tu as une radio qui peut régler le dual rate, les EPA, le trim, le subtrim, un trim qui ne décale pas le neutre, un subtrim qui ne décale pas le débattement, un subtrim, un cerveau de 360 degrés non-stop, non pas non-stop, justement, de 360 degrés, avec de la place pour le palonnier, une biellette alignée dans la longueur, dans le transversal, des buts méca de la direction très loin, et ben là tu es heureux et tu es arrivé dans tous les engins modernes du 21e siècle, normalement, en général. Il y en a plein qui ont encore des bizarreries, mais ça vient de mieux en mieux. Maintenant je file, maintenant que je les ai bien embrouillés, dans les commentaires, donc les mecs, tous les détails. Tous ceux qui sont spécialisés dans un domaine, dans les commentaires, vous mettez par exemple, attention pour le touring indice propulsion, je fais ça. Pour le touring indice 4x4, je fais ça. Pour le traction, je fais ça. Donc en plus, ceux qui sont habitués dans le touring et le machin, ils pourront dire pour le cerveau de ce sens, le cerveau de ce sens, parce qu'il y a aussi sûrement plein de modèles. Moi, je les connais pas tous, parce que j'ai pas d'expérience en indice touring.
Les mecs qui sont pancars, les mecs qui sont 8, qui sont en grosse échelle, tout ça. Chacun, mettez votre petite sauce pour que... Parce que je le dis dans la vidéo, allez lire les commentaires, les gars. Allez lire les commentaires. Ils sont là pour ça. Ne m'écoutez pas uniquement moi. Regardez tous les gens en dessous qui participent. On y est beaucoup. Il y a plein de gens ici qui écrivent des commentaires sans hésiter. Soyez précis, comme dit, le type de véhicule, le machin, le bidule, le truc. Comme ça, les gens qui tombent là-dessus, qui ont ce type de véhicule, qui ont besoin d'un coup de main en dépannage, déjà, ils vont pouvoir faire ce que tu as écrit. Et s'ils s'en sortent pas, ceux qui s'en sortent pas, vous cliquez sur le commentaire et vous posez une question à cette personne en donnant, comme dit, votre véhicule, votre cerveau, votre radio. D'accord? Pour que cette personne puisse vous dépanner. C'est ce que je veux voir. D'accord? De l'entraide de tout le monde à tout le monde. Et pour simplifier la chose, comme dit, c'est plus simple que chacun soit précis sur ce qu'il maîtrise ou pas, pour que les gens puissent tomber au bon endroit ou pas. N'hésitez pas non plus, si quelqu'un tombe sur votre commentaire et c'est un véhicule que vous ne connaissez pas, de le renvoyer sur un des autres commentaires de quelqu'un qui maîtrise ce véhicule. N'hésitez pas à partager les autres chaînes. Renault Savoia, par exemple, il fait plein de tutos super. RC Mag fait plein de tutos super. Breezer, Miko, Patapouf. Enfin, Patapouf n'est plus trop là en ce moment, Miko non plus. Il y a plein de chaînes comme ça. Il y a Chuck RC, les gars là que je vais vous partager du drift et des clubs. Il y a des groupes entiers. Il y a plein de monde. Et je vous attends tous dans les commentaires, tous ces autres groupes, tous ces autres chaînes. Passez ici. N'hésitez pas, vous n'allez pas être expulsé parce que vous faites votre publicité. Bien au contraire, envoyez-moi une vidéo, que je partage ce que vous savez faire, que je vous montre aux gens où vous êtes. Pas de l'autre sens. Hein? Ciao les gars.